Je propose de commencer par quelque chose de très simple. Préparez-moi de délicieuses pâtes. Facile? Oui, je vais faire des pâtes, moi. Moi, je sais pas. Mais rien, je vais trouver quelque chose. Cela semble être offert assez simplement. Il suffit de mettre les spaghettis dans l'eau bouillante. Mais ça en fait trop long pour cette casserole. Il faut les enfoncer plus profondément. Et c'est vraiment facile de le faire avec les mains. Oh non, c'est chaud, mes mains! Mais qui fait comme ça? T'as juste besoin d'étendre les spaghettis autour du périmètre de la casserole, comme ça. Ils seront cuits et tomberont progressivement dans l'eau. C'est très simple. Les spaghettis. Come on! Non, mais c'est quoi ça? Oh no! Les meilleurs spaghettis sont des spaghettis faits à la main, fait maison. Dans mon restaurant, je ne sers que de telles pâtes. En fait, il n'y a rien de compliqué à cela. L'essentiel d'aimer ce que tu fais. De traiter la huître de spaghettis avec une âme. Comme ça, je vais tout faire très bien et proprement. Je vais faire la pâte avec mes mains. Et ça va être les pâtes. Et pour le rendre noir inhabituel, j'ajouterai un peu de colorant alimentaire. Et la pâte est prête. Maintenant, il faut que ce soit correctement infusé. Comme ça. Voilà, je chronomètre le temps. Mais c'est trop long, ça. En fait, tu peux être fait beaucoup plus facile. Quoi, c'est fini? Vous voyez, ce n'est pas long du tout. Oui, mais à partir de telle pâte, oui, ça va être des spaghettis super cool. Il faut bien rouler la pâte maintenant. Juste comme ça. Et puis la couper avec un couteau spécial en fines tranches. Et maintenant, ça peut être jeté dans une casserole. Comme ça. OK. Tada! Quelques minutes et les meilleurs spaghettis de votre vie sont prêts. Il est temps de faire frire la pieuvre. Donnons à la pâte une sophistication. Cela semble très cher. Mamie, qu'est-ce que vous faites? Du ketchup? C'est dégueulasse. Et moi, j'aime bien. Oh no! Qu'est-ce qui se passe? Tom, qu'est-ce que tu fais? J'essaie de sortir les pâtes de la casserole. Non, mais ils ne veulent pas tomber. T'inquiète pas. Non, mais t'as juste pas fait très bien. Et qu'est-ce que je dois faire? C'est vrai, au diable les spaghettis, il existe un moyen de rendre les pâtes beaucoup plus rapides et plus savoureuses. Pour ce faire, t'as besoin d'une boîte de nouilles coréennes Toro. C'est pas seulement délicieux, mais c'est aussi tellement chaud et brillant et coloré. Dégueulasse. Oh man! Vous m'enviez, c'est tout. Qui va choisir mes nouilles? Come on! Bon, ok, je commençais par des spaghettis noirs. Je n'en ai jamais vu. Je vais essayer. Oh, dégueulasse! Qui mange ce truc? OK. La portion du centre semble beaucoup plus ordinaire. J'adore les spaghettis au ketchup, bien sûr, mais c'est trop simple. Bien que c'est juste très simple. OK. Et maintenant, il est temps pour les nouilles Poro. Voyons voir si c'est vraiment bon. Oh oui, c'est tellement coloré et brillant. Non, pourquoi c'est si épicé? Quelle horreur! Mais c'était tellement cool. J'adore le piquant. Donc, félicitations pour la victoire. Cette fois-ci, préparez-moi un délicieux cacao. Et qu'est-ce que vous regardez? Il est temps de commencer. Ça va être fait. Je pense que je peux le faire. Tout va être cool. Bien sûr, vous devez commencer avec du lait. Il doit être versé dans une casserole pour qu'il se réchauffe progressivement. Il est nécessaire de verser le cacao et tout cela être lentement remué. Je vais utiliser l'ingrédient secret et ajouter du chocolat au cacao. Ensuite, il deviendra beaucoup plus savoureux. Eh bien, c'est le moment de verser la boisson dans une tasse. Il est préférable de le faire avec une louche. Oui, donc je ne vais pas jeter quelque chose devant la tasse.
Comme ça. Quelle beauté! Ça sent tellement bon. Ça pue dans toute la pièce. Mamie, votre recette n'est pas vraiment la pire. Et pourquoi vous vous êtes arrêté si tôt? Et la crème? Je verse du cacao. Et voilà la crème. Bon. Et maintenant, je commence à les fouetter. Oui, ça va être super bon. Et ça va être la crème fouettée. Come on! Oui, j'adore. Je vais juste décorer mon cacao. Ça va être génial. Et ce n'est pas tout en plus. Ça va être super appétissant si j'ajoute des marshmallows. Oui, tout le monde adore les guimauves. Non, mais pourquoi tu fais comme ça? Tu peux juste mettre de la crème fouettée déjà faite, en fait. Et voilà. Et j'ai bien besoin des marshmallows. Et ça va être presque la même chose. Et ce n'est pas tout en plus. Pourquoi pas ajouter des biscuits Oreo? Ouais, c'est super bon aussi. Ok. Et ça va être beau en plus. Ou par exemple des bonbons M&M's. Et encore ajouter tout à la fois. Et bien sûr, faut pas oublier le sirop au chocolat. C'est ce que je comprends du cacao. Kate va adorer. Voyons voir. Kate, vas-y. Ton cacao est vraiment cool. Peut-être que je vais commencer avec lui. C'est vraiment délicieux. J'espère que les prochains candidats ne seront pas pires. Ensuite, je vais essayer le cacao de ma mamie. Mamie, désolée, mais Tom a un meilleur goût. Elle reste le dernier candidat. Oui, j'adore ce cacao aussi. Mais qu'est-ce que je vais choisir? Je pense que j'aime encore la version de Tom. Maintenant, je veux que vous me prépariez des chips. J'espère que vous pouvez le faire. Des chips, ça sera fait. On verra qui est qui. Mais comment faire les chips? Je suis habituée à les manger, pas à les faire. Tom, tu dois d'abord nettoyer les pommes de terre, de les éplucher comme ça. C'est vraiment très simple, surtout si tu le fais avec un appareil spécial. Maintenant, chaque pomme de terre doit être coupée en fines tranches pour que cela ressemble à des vrais chips ou des frites. Oui, voilà. Je vais faire comme ça avec toutes les pommes de terre. Et maintenant, je peux le faire frire. L'essentiel de ne pas regretter l'huile et d'en mettre beaucoup. Comme ça, les chips vont être croustillantes. J'ai tout compris. Maintenant, je vais faire de meilleurs chips. Kate n'a jamais essayé quelque chose comme ça. C'est-à-dire que les pommes de terre peuvent être nettoyées avec un couteau ordinaire. Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Je crois que j'en ai fait trop. Mais voilà. Alors, et bien maintenant, mon étape préférée. Les pommes de terre doivent être coupées en fines tranches. Oui, je me souviens. Pour l'huile, bien sûr. À mon avis, il est beaucoup avec ma poêle à frire. Il est temps de jeter les pommes de terre là-bas. Tom, attention, il y a trop d'huile. Par conséquent, les poussent dans toutes les directions différentes. Ah oui, mais vous ne savez pas cuisiner les chips. Et moi, je vais faire de vrais nachos pour Kate. Pour ce faire, je vais prendre une tortilla de maïs et la couper en triangles identiques. Après cela, je vais verser un peu d'huile dans la poêle et étaler des triangles dessus. Et après, ils vont griller et se transformer en véritables nachos. Vous savez? Voilà. C'est vraiment incroyable. Maintenant, les nachos doivent être étalés sur une assiette. Comme sauce, je peux utiliser du fromage fondu. Donc, les nachos seront encore plus savoureux. Et ce serait cool d'ajouter un petit citron vert. Comme c'est cool et c'est beau. Génial. J'espère que Kate va adorer. Ah, mais pourquoi ça sent brûlé? Tom, qu'est-ce que tu fais?
Je me suis juste détournée de mes chiffres pendant une seconde. Et maintenant, je vais devoir donner à Kate ses charbons. Ne t'énerve pas, peut-être qu'elle va adorer. Je sais ce qui peut m'aider. Avec d'un peu d'assaisonnement au fromage, Kate ne saura même pas que je les ai trop cuites. Parfait. Super. Je sais pas vraiment. Bon, tout a l'air super cool. Top, vas-y, je vais commencer par toi. Oh, horrible, dégoûtant. C'est comme si je mangeais du charbon avec de la poudre de fromage. Alors, je demande ce que le chef a préparé. Honnêtement, je n'ai jamais essayé de vrais nachos. Apparemment pour une bonne raison. Quelque chose... Non, mais je ne les aime pas du tout. Mamie, il ne reste plus que tes chips. Comme c'est bon. Mamie, t'as gagné. Génial. Intéressant ce qu'il y a sous ce couvercle. Oh, je n'ai jamais vu une sucette aussi grosse et méchante. La mienne est aussi vraiment horrible, mais au moins c'est pas aussi gros. Les filles, nous n'avons pas eu de chance cette fois-ci. Mais Candy a été la plus malchanceuse. C'est vrai. Mais au moins tu dois manger la sucette en première, parce que c'est toi qui as le plus petit. Essayons. J'espère que je vais pas vomir. Je savais pas que c'était aussi bon. Oh, je pense que la mouche a pris vie. Oh, c'est vraiment dégoûtant. J'avais une mouche vivante dans la bouche. Polly, c'est à toi. C'est ce dont j'avais peur. J'espère que ce scorpion ne me piquera pas. Mais la sucette a bon goût. J'ai hâte de te manger. Oh, il semble que j'ai oublié la surprise qu'il y a à l'intérieur. C'est un vrai scorpion. Oh non, elle m'a piqué dans le nez. Ça fait tellement mal, mon mauvais nez. Oh, mon pauvre nez. Oh, vous rigolez, vous. Candy. Non, mais vas-y pour toi. Pourquoi? Non, mais les poissons ne me piquent pas, c'est juste dégoûtant. Vous avez raison, la sucette a vraiment bon goût. J'ai une idée. Vas-y, tranquillement, joujou. Polly, vas-y, réveille-toi. Candy a presque terminé. Pourquoi est-ce que je perds autant de temps avec ça? Il existe un excellent moyen de faire descendre cette sucette beaucoup plus rapidement. Attention! Bon, maintenant c'est fait. Bon, les filles, vous n'aurez pas à m'attendre longtemps. Bon, c'est bon. Oui, génial. Il m'en reste encore. Et le poisson? Non, j'espérais que vous alliez oublier. C'est tellement dégoûtant. Oh, ça pue. Oh non, ça queue. Candy. Oh, c'est pas drôle du tout. Non, je vais la manger. Oups, je crois que c'était trop vite. Non, je vais pas vomir. Bon, tu dois le manger. Je sais comment le faire vite. Oh, c'est fait. Bon, ça fait mal. Bon, la prochaine fois, fais attention. Oups. Teste pour ouvrir le couvercle en première cette fois-ci. J'adore Twix. J'adore. Génial. J'aime aussi cette barre de chocolat, mais pourquoi c'est si petite? Pas de chance pour moi. Awesome! Come on! Mais regardez quel géant j'ai eu. C'est ce que j'appelle une barre chocolatée. Oh, Zara, mais tu vas d'abord manger. okay. J'aimerais beaucoup. J'espère que ma barre de chocolat est au moins la plus savoureuse. La manger avec mes mains est déjà assez difficile, alors je le ferai avec une pince à épiler. Je vais essayer. Pas mal. Oh, génial, super bon. Oh, man, Oui, génial. Alors, Ok. maintenant, je vais manger mes Twix. cool! Oui, c'est tellement grand. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Oh, je vais vraiment mordre aussi rapidement. C'est génial. Je vais manger toute ma barre. Non, mais attention. N'importe quoi. Man, Oui. Non, est-ce que c'est mauvais?
Non, je suis vraiment fatiguée. Moi, il faudra que tu finisses la deuxième partie. Ah, je vais essayer. Je connais un moyen de manger quelque chose très rapidement. Ça n'a pas marché. Et maintenant, ça a marché. J'avais juste besoin d'aide. Oh, qu'est-ce qui se passe avec mon cou? Mais te sens pas mal, ça te va bien. Maintenant, c'est à mon tour de manger des chocolats. Mais d'abord, je vais les utiliser pour faire une farce à Lila. Je me demande si je ressemble à un vampire avec ces coques. Oui, mais pourquoi les coques sont-ils bruns? Oh, moi, j'ai remonté le moral de tout le monde. Maintenant, tu peux avoir des chocolats. Oh, miam. Il n'y a rien de plus cool qu'une barre Twix. Il ne reste plus qu'à te lécher les doigts. Qu'est-ce qui nous attend cette fois-ci? C'est tout? Oh non, mais les œufs de pastèque ne sont même pas consommés. Ouais, moi, j'ai une vraie pastèque. C'est plutôt une partie de cette pastèque. Et j'ai la pastèque entière. Mais l'honneur de manger la première, je suis d'accord pour le donner à Polly. C'est vrai parce que je suis la plus affamée ici. Comme c'est bon. Quelle pastèque juteuse et sucrée. Je vais bien le terminer. Comme c'est bon. Mais où le mettre tous ces os? Hé, là, aide-moi. Bon? Polly! Non, mais ça a percé la coquille de ma pastèque. Et maintenant, je sais ce qu'il y a un tas de bonbons colorés à l'intérieur. Génial. De plus, les bonbons sont délicieux. Alors, qu'est-ce qui vous retient? Je dois manger tous les bonbons en même temps. Génial. Quelque chose me dit que l'écorce de cette pastèque est tout aussi savoureuse que son intérieur. C'est vrai? Je suis tout simplement ravie. Quelle chance pour moi. Les filles, je suis tellement pleine. Eh bien, Zara, c'est l'heure de l'os. Manger un noyau de pastèque, c'est bizarre. Ça n'a pas du tout le même goût. Moi, je sais que tu peux faire avec. Pourquoi ne pas faire pousser ma propre vraie pastèque? La grand-mère m'a appris à prendre soin des plantes correctement. Zara, prends soin de toi. Tu as renversé la terre sur toute la table. Aïe! Oh, ça m'est même retrouvé dans la bouche. Oui, j'ai mis un trou. Et maintenant, je vais l'enterrer. Ensuite, je l'arrose simplement. Voilà, juste comme ça. Tout ce que tu dois faire est d'attendre alors. Awesome! Vas-y. Wow. Comme tout s'est passé vite. Wow. Je ne crois pas qu'elle ait réussi. La pastèque est grandie. Il est maintenant temps de diviser un morceau pour que tu puisses engloutir chaque moitié. Je peux enfin profiter d'une pastèque fraîche, sucrée et juteuse. Ah oui! C'est tellement drôle quand tu manges. Mais t'as fait un excellent travail.